Salut à tous, alors cette vidéo va être réalisée que par moi, Skita, et donc dans cette vidéo je vais transformer une volière qui est censée être une cage pour oiseaux en cage pour octodons en mettant des étages et plein d'autres trucs comme ça. Je sais pas comment je vais me débrouiller pour faire ça, en tout cas vous allez voir ça dans la vidéo. Mais tout d'abord, pour ceux qui arrivent sur cette vidéo sans savoir ce qu'est un octodon, bah faut que je vous le dise, parce qu'à chaque fois que je dis à des gens ouais moi j'ai des octodons, ils sont là en mode hein quoi, c'est quoi ça? Alors les octodons sont un genre qui comprend plusieurs espèces de petits rongeurs de la famille des octodons pour faire simple, un octodon c'est juste un rongeur qui est disponible en animalerie depuis environ une vingtaine d'années. C'est un rongeur qui va être vraiment très curieux, qui va être affectif, mais pas calme du tout. Non, il fait beaucoup de bruit. Tu le mets dans ta maison, il la mange. Ils ont même un jour cassé des barreaux en fer. Tu donnes des octodons à des prisonniers, mais ça y est, c'est bon, ils ont leur arme pour s'évader de prison, hein. Run. Enfin bon, vous êtes sur cette vidéo pour voir une volière qui va être transformée en cage pour octodon. Je vous laisse pas attendre plus longtemps, c'est parti, let's go. Donc voici la cage. Alors là il y a aussi le bac, c'est le bac qui va en bas. Donc il y a un truc qui est vraiment bien, c'est que il y a des petits trucs en bois. Je vais pouvoir les utiliser pour les étages, hein. Je pense qu'il y a moyen, j'arrive à poser un étage dessus, tu vois. Il faut également savoir que j'ai beaucoup d'accessoires pour les rongeurs. Faut que j'aille fouiller dans mon garage, mais j'en ai plein. Et donc il y a vraiment moyen que j'arrive à récupérer des petites pépites pour mettre là-dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller fouiller dans mon garage, essayer de trouver des petits trucs par-ci par-là. Je vais tout regrouper ici. Et je vais aller dans mon garage, j'ai rien trouvé, je suis dégoûtée. Non, en fait, je rigole. Regardez tout ce que j'ai trouvé. Tu vois à quel point j'ai eu plein de rongeurs. Vous voyez, ce qui est pas ouf, c'est que là c'est une grille et du coup eux c'est des animaux, tu vois, ils aiment bien creuser, ils aiment bien gratter et là ils vont pas pouvoir le faire parce que c'est une grille. Et du coup alors déjà au début j'ai trouvé ça, voilà un petit bac comme ça, bon faut nettoyer parce qu'il est sale mais c'est un petit bac comme ça. J'ai trouvé ça, voilà ça c'est fait exprès, c'est vraiment des petites toilettes que tu mets dans un coin de la cage. Je me dis est-ce que je mets ça ou est-ce que je mets ça? Je sais pas si je mets du sable à chinchilla ou si je mets leur litière normale en fait. On va aménager de haut en bas, c'est ce qu'on va faire. Après regardez, on a pas mal de ponts comme ça c'est vraiment sympa et tout à leur mettre. Par contre il va falloir que j'essaye de trouver des planches parce qu'il faut au moins que je leur fasse 2 étages, tu vois. Il faudrait pas qu'ils fassent une chute et qu'ils se fassent mal. Des gamelles, on a beaucoup de gamelles. Les gamelles j'en mets que 2 étant donné que j'ai 2 octodons, c'est pour éviter les disputes. Et je vais essayer de trouver de quoi pour faire les étages. J'ai donc décidé de faire 2 étages. Pour cela j'ai pris des mesures sur la cage. Bienvenue dans mon garage alias la caverne d'Alibaba. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai tracé, donc ça sera pour l'étage le plus haut, là ce sera pour l'étage le plus bas. Donc là les étages ont été découpés. Donc là on a le premier étage qui va être placé ici et on a du coup le deuxième étage qui va être placé un petit peu plus bas. Nous allons voir comment on va faire pour mettre les étages et ce que vous en pensez, mais là je me dis que ça peut tomber à tout moment, tu vois, comme ça là. Trouver des petits crochets comme ça, là je suis contente parce que regardez, j'ai réussi à accrocher l'étage le plus haut. Donc ce que j'ai fait pour pas que l'étage glisse, c'est que j'ai mis des crochets comme ça, voilà, ça tient vraiment bien. Du coup maintenant je vais accrocher l'autre étage quelque part par ici. Vraiment les étages, je pense que c'est vraiment le truc le plus long à faire parce que il a fallu les couper et tout. Je suis vraiment contente de ce que j'ai fait là, franchement c'est cool. Go mettre le deuxième étage. C'est bon, les 2 étages sont enfin installés, donc voilà ce que ça donne. Donc j'aurais pu faire un 3e étage, mais je trouve que 2 déjà ça va. Il a fallu les couper et tout. Avec tous les accessoires que j'ai, je vais sûrement trouver d'autres trucs pour remplir cette cage. Aussi ce qui aurait été bien, ça serait d'avoir des branches et tout pour mettre dedans. Mais c'est vrai qu'on peut pas mettre n'importe quelle branche. Il me semble que les branches de cerisier, on peut leur en mettre. Là déjà je vais essayer un peu de fouiller là-dedans. Je suis désolée, je vous ai pas attendu. J'ai bien continué à aménager la cage là. Donc pour l'étage le plus haut, j'ai mis un petit pont comme ça. Là j'ai trouvé ça, une sorte de petit jouet. Donc après ici là on a les 2 gamelles, là on a une petite boule pour mettre le foin, la brosse. Là j'ai rajouté ça, donc un petit étage. Voilà, là j'ai mis la petite échelle. Donc ici on a un pont, le bac avec le sable à chinchilla. Ici on a leur roue. Après là j'ai mis une échelle. Oui, je vous entends là derrière l'écran en train de me dire mais Skita, pourquoi tu mets une échelle là? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Au niveau de la litière, alors moi j'utilise la litière de chanvre. Hop là. Donc la cage est enfin mise à son emplacement. Un truc important, si vous avez des octodons, c'est qu'en fait, les miens en tout cas, ils arrivent à ouvrir la porte de leur cage. Je vous jure, ils sont trop intelligents. Donc là par exemple, là-bas il y avait une petite porte, je l'ai bloquée avec un fil de fer et là c'est cette porte là. J'ai récupéré un truc qui était sur une boule à foin.
Et là maintenant je pense qu'on va pouvoir installer les petits octodons parce que c'est quand même pour eux tout ça. Je vous présente la petite Malia, voilà. Petite Malia, donc elle c'est la moins peureuse entre les deux, donc c'est des filles. C'est parti ma petite louloute, je te dépose ici. Et donc là je vous présente Chica. Chica vraiment la plus peureuse des deux. Chica bam bam bam. Allez on y va, hop là. On va éviter qu'elle sorte. Elle est tombée du truc. Finalement je me suis rendu compte que j'ai trop cru que mes octodons ils allaient pouvoir faire des sauts de 2 mètres pour sauter d'étage en étage. Alors que non, et du coup ils étaient tout le temps en bas, ils bougeaient pas et j'avais le seum. Plus de ça, la grille qui était en fond, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas ouf parce qu'à chaque fois qu'ils marchaient dessus, ils se coinçaient les pattes à l'intérieur. J'ai commencé à avoir peur qu'ils se cassent une patte, je me suis dit ça va pas, faut retirer ça. La grille qui était en dessous, je l'ai retirée et j'ai mis donc autour une sorte de petit, je crois que ça s'appelle du tamis. Donc ça c'est parce que j'ai un chien qui fait que les regarder et tout. J'ai trop peur que s'il y ait leur queue qui passe ou leur museau, ils commencent à essayer de leur faire du mal ou quoi. Une nouvelle journée s'est levée et je vais aujourd'hui continuer à aménager leur cage parce que là ça va pas du tout. J'ai encore été fouillée dans la caverne d'Ali Baba ce matin. Déjà j'ai trouvé, en fait non, ce bac je l'avais déjà trouvé hier, je vous l'avais montré. J'ai vu qu'il y a des gens qui utilisaient des bacs pour faire des étages. Donc je me suis dit pourquoi pas moi. J'ai trouvé de la grosse corde comme ça. Je sais pas si vous voyez les genres de jouets un petit peu comme ça. Et je me suis dit avec cette corde, je pourrais les nouer, faire des nœuds et grâce à ça ils pourront grimper. Et si ils peuvent grimper, ça va faire quoi? Des échelles. Bravo. Donc au niveau des cordes, j'en ai mis une grande là, j'ai mis le pont là, donc j'espère ils vont réussir à monter quand même. Et donc j'ai remis une autre corde ici, donc je vais peut-être en mettre une autre là. Mais là ce que je vais faire, c'est que je vais ramener jeans. Voilà, regardez, j'ai plein de jeans et tout. Donc je vais découper et je vais m'en servir pour faire des hamacs. Et donc l'idéal, ce serait peut-être de faire 2 hamacs. Un ici là et un par là. Franchement, on va voir. Donc j'ai accroché le hamac juste ici, voilà comme ça, donc avec de la corde. Je pense que je vais couper les bouts qui sont trop longs. Donc après ici j'ai mis ce petit étage rose, puis j'ai mis une échelle en bois, donc normalement les deux sont assez solides même si j'ai peur qu'ils mangent l'étage. Donc là maintenant, parce que là je trouve qu'il y a un vide, alors je vais essayer de remettre un autre hamac comme ça. Ok, donc là c'est bon, je vais les mettre, j'espère qu'ils vont réussir à grimper. Là j'ai vraiment essayé de mettre pas mal de trucs, la cage elle est bien remplie. Donc j'ai mis un autre hamac ici, voilà, encore avec un jean. J'ai mis une corde qui allait de là à là, là il y a un petit pont. Enfin je vous laisse voir mais il y a vraiment plein de trucs. Ok, ils ont réussi à monter plus bas, ils font des sauts. Malia a réussi à trouver un moyen de monter par elle-même. Du coup, j'ai mis ce pont ici pour que ce soit plus facile. Oh, trop bien. Oh, Malia, trop intelligente. Et Malia est en découverte. C'est drôle. Ça bouge, t'as vu? Voilà, là, la vue, il y a le petit biberon d'eau. Ça, c'est bien. La découverte, regarde Malia, le petit hamac, là. Elle n'a pas été dedans. Moi, je sais pas s'ils vont réussir à sauter de là à là pour y aller. Non. Donc c'est enfin la fin de cette vidéo, je sais pas si elle vous a plu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous voulez d'autres vidéos avec mes octodons. Et s'il n'y a pas de commentaires, rip moi. Ce qui est sûr, c'est que je vais sûrement ajouter des trucs dans la cage, donc peut-être une vidéo update un jour. En tout cas, c'était Skita, au revoir.